Ravus, franchement, Ravus, je pense, il y a un monde, il tue sa voisine, hein. Physiquement et... Pas que physiquement, ouais. Comment en est-il arrivé là? Laissez-moi vous expliquer. Grant Amato. Grant Amato. Grant Amato. Grant Amato. Wesh, il a un crâne de fou, frère. Ça a l'air d'être un banger, la vidéo, là. All right, Sylvia, look at me. I am outside going to check the mail. And I'm asking you if you can please, pretty please, send me one of your videos. Ah ouais, vraiment, wesh, y a pas à mendier comme ça. I love it so much when you just send them to me. Yeah, I don't like buying your stuff. It makes me feel weird. Could you please send me one though? Ah ouais, vraiment, t'es debout, toi? Ça, c'est vraiment la définition du t'es debout, les gars. T'es debout, toi? Parce que les gars, vous rigolez tous, vous dites tous t'es debout à tort et à travers, mais vous connaissez pas la vraie rêve du t'es debout. La vraie rêve du t'es debout, c'est tout simplement un mec qui à 3h du matin, on l'a surpris, un ami à nous, les gars, a envoyé un t'es debout à une meuf. Mais ça, c'est vraiment après. T'es debout à 3h40 du matin, c'est vraiment... Là, c'est plus la dalle qui parle, c'est vraiment... Faut dormir, là. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un cas qui s'est déroulé aux États-Unis. Et qui dit États-Unis dit forcément que la plupart de mes recherches ont été effectuées. Que les Américains sont des tarés. Heureusement, grâce à Cambly, j'ai pu travailler plus efficacement. Mais Cambly, c'est quoi? Waouh, comment il a placé le placement de produit, c'est une dinguerie. Mais il le placera pas aussi bien que moi, les gars. Là, c'est simple, dès que je croise un mec dans la ville, je lui promets que je vais le ramener devant la caméra et on va faire un stream en anglais. Parce que, t'inquiète pas. On va gratter une OP là avec un site d'anglais, les gars. On va ramener tous les mecs qui parlent anglais et ça va être un stream banger de ouf. Je sais pas à quoi ça va ressembler, hein, sur le papier, mais tranquille. Je pense qu'un clip d'Ice Spice, ça parle à tout le monde. Que tu parles anglais, français, malgache, c'est la même chose. Il s'agit d'une plateforme qui permet de... En France, je sais qu'il y a en qualité de dignité de la vie. Avant d'aller... Merci encore à Cambly de sponsoriser cette vidéo, ça devrait vous plaire. Le 20 mai 1989, Grant Amato voyait le jour à Chuliota, une petite localité de 2000 habitants située en fait, moi j'aimerais bien tuer quelqu'un juste pour voir le portrait qu'il y aura dans Faites entrer l'accusé, genre. L'intro du Faites entrer l'accusé peut être banger. Floride, devenant ainsi le protagoniste de l'histoire. Mais c'est à qui perte en vrai. C'est à perte quand même l'intro. Prendre 20 ans de prison pour ça, c'est à perte. L'essence même de l'unité de la perfection. Le père Chad et sa mère Margaret Ann Amato, occupant tous deux des emplois prestigieux, ils offraient à leurs enfants un cadre de vie confortable et épanouissant. Ayant perdu mon emploi, le frère de Grant et Jason, son demi-frère aîné, complétaient cette toile familiale harmonieuse. Les Amato étaient bien connus pour leur passion commune pour les armes. Les séances de tir et les parties d'airsoft avec des amis faisaient partie de leurs loisirs réguliers. Mais au-delà de cette passion partagée, ils cultivaient des liens solides et profonds, une relation qui semblait indestructible. Lorsque vint le temps des études, Grant et Cody choisirent une voie commune, aspirant... Vous savez, le loup de Belleville, des fois, il se réveille pour aller au taf, il s'habille comme as. Tous deux à devenir infirmiers. Voilà, cravate de fou, frère. Une cravate comme ça, c'est sûr que tu vas commettre un truc de ouf un jour. En anesthésie. Alors que Cody réussit brillamment et obtient son second diplôme avec succès, Grant échoue. Abandonnant ici ses études, il parviendra tout de même à trouver du travail en tant qu'infirmier à l'hôpital Advent Health Orlando. Cependant, c'est à partir de ce moment il a trop un crâne de fou, frère. Le destin de Grant sombra irrémédiablement. Mais attendez, mais lui, il était streamer, il s'est pas fait terminer, genre. Il était obligé de streamer avec casquette, lui, hein. Je vous le dis. En juin 2018, à l'aube de ses 29 ans, la vie professionnelle de Grant prit une tournure catastrophique, car il fut brutalement suspendu de son poste, confronté à des soupçons aussi troublants. Ayant perdu mon emploi. Des allégations d'un acte impardonnable ébranlèrent son statut d'infirmier, car il était accusé d'avoir dérobé et administré illégalement des médicaments à des patients. Il avait illégalement accédé à un meuble de stockage hospitalier où reposaient 8 flacons de propofol. Et par un jugement personnel, imprudent et déplacé, il osa administrer ces substances à des patients qu'il estimait insuffisamment détendus par les prescriptions médicales en cours. C'est vrai que ça c'est inquiétant parce qu'en vrai les infirmiers ils font ce qu'ils veulent, les gars. Aveuglé par ses motivations, moi j'ai pas confiance aux infirmiers, je vous le dis, hein. Je pense qu'il y a des infirmiers et des infirmières dans le chat, je vous le dis vraiment de but en blanc. Je peux pas avoir confiance en des gens qui ont des rapports sexuels sur des brancards. Voilà, je le dis. Voilà, maintenant c'est lâché, c'est honnête. Réalisa pas les conséquences néfastes potentielles de ses actes. À ce qui paraît, les gars, le milieu hospitalier, c'est une dinguerie.
dans le top tiers des métiers où tu vas pas dormir sur tes deux oreilles si ta femme travaille dans ce métier, il y a le milieu hospitalier, l'aéroport et prostituée. Mais ça après c'est... Je pense que tu sais dans quoi tu mets les pieds. Enfin les pieds c'est une expression. ignorant les risques qui planaient sur la Arrête, ma meuf est infirmière. Bah après peut-être c'est une meuf bien tu vois. Mais est-ce que le jour où elle va voir le Dr House débarquer avec sa canne, elle va pas flancher tu vois. Parce qu'il y a un charisme, il y a un truc. santé des patients. Dans son cheminement imprudent, il ne perçoit Sors de Twitter un peu. Après, j'ai connu des infirmières, donc je sais de quoi je parle. Et t'inquiète pas que j'ai 2-3 anecdotes. pas non plus les conséquences désastreuses qu'une telle action aurait sur l'hôpital. Une quantité non négligeable d'un agent anesthésique essentiel fut ainsi détournée, privant l'établissement de cette ressource vitale et précieuse. La tragédie se révéla sous les yeux horrifiés de ses collègues qui ne pouvaient tolérer une telle faute professionnelle. Privé de son gagne-pain, exclu de son domaine de prédilection, Grant Amato fut licencié sans ménagement. Se retrouvant Ouais, c'est tous les mecs qui disent ouais, ma meuf elle est infirmière. C'est bon, les gars, peut-être votre meuf c'est une meuf bien, tranquille. désormais sans emploi, il fit face à un horizon sombre et incertain. Les portes du domaine médical furent désormais fermées et trouver une nouvelle opportunité après une telle disgrâce était une quête désespérée. La chute de Grant Amato ne fut pas seulement la conséquence de ses actes irréfléchis, mais aussi le début Les infirmiers font des grèves pour gagner plus, ils ont pas le temps de baiser. Bah si, parce qu'en fait, tellement ils font des grèves, ils sont d'accord, tu vois, ils ont des points communs sur la grève. Et à un moment donné, point commun, ouais, c'est vrai, on n'est pas assez payé, viens, on baise, quoi. C'est comme ça va très vite, hein, l'humain, des fois. d'une spirale descendante qui allait entraîner toute sa famille dans une nuit sans fin. Après avoir erré dans les méandres de l'incertitude quant à son avenir, une idée germa subitement dans l'esprit de Grant, se Oh putain, le montage incroyable. Ah vraiment. Et entre nous deux, c'est pas une lumière. lancer dans les méandres de l'incertitude quant à son avenir, Ça c'est moi, vraiment, quand j'ai lancé Twitch le jour du confinement, les gars. J'ai vu le confinement, j'ai vu les infos, je me suis dit, lumière. une idée germa subitement dans l'esprit de Grant, se lancer dans une carrière de streaming sur la célèbre plateforme Twitch. Inspiré par l'univers du gaming, il voyait là une opportunité de se réinventer. Encouragé par sa famille qui souhaitait le voir réussir, il reçut tout le matériel nécessaire pour s'engager dans cette nouvelle voie. Sous le pseudonyme de Deus Light, il fit ses premiers pas sur la toile en diffusant son premier live le 11 juillet 2018, Oh, le bandana de fou, comme frère. le montre cet extrait. Franchement, je l'étends, mais les générales, je l'étends. Hell yeah, boys. There you go, Reimer. Last game, we got that W, bro. Non, en vrai, j'ai pas commencé le stream au confinement, mais j'ai commencé à être régulier en stream ouais, au Cet confinement. univers virtuel, Grant trouva une échappatoire où il se présentait comme un créateur de contenu spécialisé dans les jeux vidéo tels que Call of Duty Black Ops 4 et Fortnite, et il se revendiquait même comme un adepte de l'e-sport. Mais derrière le masque de gamer passionné se cachait une toute autre réalité. En secret, Grant se livrait à un passe-temps bien différent, un monde lubrique. Il se rendait régulièrement sur un site de Elle est incroyable la vidéo, le montage est exceptionnel. Girl, un espace en ligne au design basique et quelque peu glauque où des femmes exposent leur corps via une webcam dans un but financier. Ah non mais lui il est trop con, il a pas compris le concept. En fait quand tu vas pour te branler, il faut skip l'ad. Il faut passer la pub. Ah lui il est trop con lui, il a cliqué sur le premier truc ce con. Mais non mais c'est vrai. Personne ne tombe dans cette erreur. Il aurait juste skip ad, frère, il aurait jamais eu ces problèmes. Courant le site, Grant fut irrémédiablement attiré par le profil envoûtant de Sylvie. Sous Ah ouais, le lui, il a charme rien de cette compris, femme lui. virtuelle, il plongea tête baissée. Mais l'accès à cet univers avait un coût, et Grant, aveuglé, se mit à dilapider toutes ses économies pour satisfaire sa soif de connexion avec Sylvie. Cependant, ses finances finirent par être épuisées, et la spirale de Ah dépendance c'est ça, ils font vos streamers les mecs, ils éteignent les subs dans des camgirls. ne faisait que commencer. Sans aucun scrupule, il franchit la ligne rouge en volant de l'argent à sa propre famille. Chaque jour, il s'était fixé un budget Voilà, dinguerie, ça a volé des tales à la daronne pour aller envoyer à une camgirl. exorbitant de $600, justifiant ce gaspillage inconsidéré en prétendant que cet argent servirait à développer son activité de joueur pro. Entraîné par cette spirale vicieuse, il se laissa submerger par ses illusions, se présentant à Sylvie comme un jeune millionnaire, flattant son ego pour obtenir des faveurs virtuelles en retour. Cet alter ego qu'il avait créé pour lui-même, ce personnage de joueur professionnel millionnaire, n'était qu'une façade destinée Jasmin, à je suis charmer mort. et à captiver Sylvie. Mais Sylvie,
Indifférent aux prétentions de Grant, se contentait de profiter de l'argent qu'il dépensait sans se soucier de l'authenticité de ses affirmations. Les conversations privées... Mais comment tu peux... Je sais pas. Comment tu peux aller aussi loin dans le bail avec quelqu'un qui est... C'est son taf, c'est même pas... Elle est pas sur toi la meuf en plus. Cadeaux somptueux, Y a les pas un virements truc personnel en cascade, plus. Les sommes dépensées grimpaient et Grant était prêt à tout pour nourrir cette relation à sens unique. Sylvie, quant à elle, ne se souciait pas du cœur brisé de son admirateur. Sa seule motivation était de générer des revenus et elle jouait de ses atouts pour manipuler les sentiments de Grant, sans jamais s'attacher à ses déclarations Comment d'amour tu peux t'attacher, illusoires. Et alors que les jours défilaient, l'argent s'évaporait à une vitesse vertigineuse. En l'espace de seulement 3 mois, plus de 200 000 $ s'étaient envolés, engloutis par les désirs éphémères de Grant. Wesh, 200 000 $ juste derrière l'écran en plus. C'est là, faut quand même à un moment donné qu'il y ait... En détail, il y a 60 000 $ qui appartenaient à son frère, 150 000 $ à son père. Après, et là, il y a un trouble mental, hein, c'est sûr. Il a même volé l'argent d'un prêt contracté pour la maison familiale et même des armes appartenant à son frère pour les revendre. Pour la famille, c'était c'est quoi une cette dévastation histoire financière sans précédent. Mais c'est quoi cette Mais histoire? malgré cette douloureuse réalité, l'amour familial et la loyauté ne pouvaient pas être ébranlés. Le père... Bah, et lui, il pouvait même pas être branlé à ce prix-là, c'est dinguerie. 200 000 balles, même branlé, et elle lui a pas donné. Bah non, parce qu'elle, elle était pas faite pour ça. Ah oui, là dans un c'est le cas acte de le dire. désespéré de protection, choisit de couvrir les actes dévastateurs de son fils, tentant de minimiser les dégâts et redresser la barre. Putain, Il c'est un bon le daron, hein, vraiment, parce que là, le gamin... s'engagea lui-même à retarder son départ à la retraite, déterminé à éponger des dettes et à apporter une lueur d'espoir au sein de cette sombre Wesh, mais situation. c'est le plus grand daron de l'histoire. Comment ça, le daron, il sort de la retraite, il va travailler parce que ton fils, il a fait ça. Mais non, mais franchement, le daron, c'est un bon. Au début du mois de décembre 2018, une lueur d'espoir se dessina dans l'obscurité. Un voyage au Japon, planifié depuis longtemps par Cody, se profilait à l'horizon en compagnie de Grant et d'un de leurs amis, Jericho. Malgré la perte incommensurable d'argent, ils se raccrochèrent à cet événement comme une bouée de sauvetage. Peut-être se disait-il que ce voyage serait un moyen de remettre les idées de Grant en place, de lui ouvrir les yeux sur la réalité des choses. Okay, so this is outside in the garden. En fait, la misère sexuelle, elle existe, mais là, c'est plus de la misère sexuelle, c'est un trouble mental, là. Même à plus de 11 000 km de chez lui, le cauchemar continue. Sa fixette sur Sylvie est devenue une dépendance inquiétante. Ouais, en fait, c'est ça, Une simple journée sans échanger en fait, il a avec fait une elle fixette, le il est rend inquiétant. triste. Il tente désespérément d'établir une connexion avec elle sur Twitter, Mais elle te donne les pas réponses l'heure. se font rares. Il faut croire que la connexion passe mieux quand il dépense de l'argent. Fauché personnellement, il ne recule devant rien pour assouvir ses désirs, allant même jusqu'à voler la carte bancaire de son ami Jericho, Ah ouais, non, lui, c'est vraiment un enculé. continuer à la combler financièrement. De retour de leur voyage au Japon, la famille ne peut pas ignorer la gravité de la situation. Les remarques négatives envers Grant se multiplient, instaurant une ambiance pesante au sein du foyer. Incapable de supporter la situation, Grant décide le 20 décembre de quitter la maison sans prévenir personne. Inquiet, son frère et sa mère finissent par alerter la police, redoutant qu'il ne lui arrive du mal. Sa disparition survient dans un contexte de dépression sévère, avec des pensées sombres et inquiétantes. Effectivement, il envoie à sa mère un SMS alarmant, exprimant son épuisement face à ses problèmes et annonçant qu'il compte les régler à sa manière, laissant planer un sentiment d'effroi. Chris Jericho. d'autant plus qu'il Merci avait accès à Nikos des pour le armes à feu. sub. Heureusement, Je vais rentabiliser ça dans Live Jasmin après le stream, ça a été exceptionnel. J'ai fait une fixette sur une meuf là, elle a... Ah ouais non, franchement... il sera retrouvé sain et sauf à Non mais honnête, proximité honnête. 2 jours plus tard. Merci Nouévé pour le resub. Face à cette crise familiale sans précédent, le 22 décembre, le père En décide plus, de Live Jasmin, vraiment les gars, t'as le malheur de cliquer sur Live Jasmin. Et l'odeur qui se dégage, je te jure, t'as pas envie de donner d'argent. L'odeur qui se dégage des Live Jasmin, c'est dinguerie. Vraiment, les meufs, elles sont là, elles fument des gros joints. Tu sens que ça pue, genre, dans le truc. Tu sens qu'elle fait pas ça vraiment par plaisir. réunir toute la famille pour une prise de Non, mais je suis pas bien renseigné, c'est juste que une fois, j'ai oublié de skipper là, je me suis trompé. décision importante. Un ultimatum est posé devant Grant. Tu connais, on S'il navigue. souhaite rester dans la famille, il devra suivre un programme de On réadaptation s'intéresse, on sexuelle navigue. de 60 jours à Fort Lauderdale, ce qui entraîna des coûts supplémentaires de 15 000 $ pour la famille, déjà éprouvée. Conscient de la valeur de sa famille et réalisant qu'il est perdu sans eux, Grant accepte la proposition sans hésitation. Au centre de réadaptation, il participe à des ateliers qui le confrontent à ses dépendances. Merci Noévé, joyeux anniversaire mon petit indien, 26e mois, merci beaucoup. Bon anniversaire mon pote.
ses illusions. Les heures passées à discuter avec une camgirl et l'argent dilapidé pour elle sont remis en question. Et il commence à entrevoir la réalité de la situation. Sans emploi, sans perspective d'avenir fiable, et avec une famille qui le soutient malgré tout, Grant commence à prendre conscience du vide de sa quête illusoire. De son côté, Les le gars, père- arrêtez de dire elle est éteinte en plus, c'est pas la question. Qu'elle soit éteinte ou pas éteinte, c'est pas la question, c'est juste que l'autre c'est un demeuré. Même si elle était fraîche, enfin en vrai c'est pas le débat quoi. déterminé à protéger son fils, prend une décision. Il contacte Sylvie et lui expose la vérité sur Grant. Il lui révèle qu'il n'est pas le joueur professionnel millionnaire qu'il prétend être, Mais elle qu'il a s'en bat les couilles. Elle cherche même pas à savoir t'es qui. Merci Tifa pour les subs offerts, merci beaucoup. volé à sa propre famille pour financer ses désirs virtuels. Voler l'argent Dans à une ses dernière darons, c'est vraiment tentative un pour truc de sauver ouf. son fils, il lui demande de cesser tout contact avec lui pour son propre bien. Après avoir quitté le centre de réadaptation plus tôt que prévu, Grant retourne chez lui, où son père lui impose des règles strictes pour sa réintégration. Et ça, Trouver ça les gars, c'est un effet papillon. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon. On va en parler après la vidéo. L'effet papillon de Golemont de ouf. Genre lui, il a niqué la vie de sa famille parce que il a pas skip Live Jasmin. C'est quand même un effet papillon de ouf. Emploi, ne pas utiliser internet après minuit, son téléphone confisqué. Après, elle a vraiment une gueule de et ouf. surtout, il lui est officiellement interdit de contacter Sylvie ou d'autres camgirls. C'est quoi votre effet papillon, vous? Avec peu d'options viables, Grant se plie en apparence aux exigences de son père. En apparence, oui. Ouais. Car à peine quelques jours après son retour, Grant replonge dans ses vieux travers. Convaincu d'avoir une relation amoureuse avec Sylvie, il ne peut s'empêcher de la recontacter en empruntant Non, mais le téléphone de sa mère. Non mais c'est un Cette malade. dernière peut être déchirée de voir son fils au bord de l'abîme. Non mais c'est un malade. Tu te vois prendre le téléphone de ta mère et aller sur Live Jasmin, c'est vraiment la psychiatrie là. Là vraiment c'est l'hôpital psychiatrique, c'est ta seule issue. Pour les consultations c'est à Sainte-Anne hein. Laisse faire sans pouvoir l'arrêter. Simultanément, Grant rédige une lettre à l'attention de ses amis virtuels, ceux qu'il fréquentait lors des diffusions de Sylvie. Cette lettre révèle sa culpabilité d'avoir menti sur sa situation, avouant qu'il n'était pas un joueur professionnel, qu'il n'était pas riche, et que tous ces mensonges avaient rendu triste la femme qu'il aimait tant. Dans cette lettre, il exprime aussi la colère envers sa famille, notamment pour l'avoir envoyé en cure de désintoxication, et pour avoir révélé la vérité à Sylvie. Il dépeint son père comme dominant et violent, sa mère comme simplement là pour sa sécurité, et son frère comme contrôlant et incapable de comprendre l'importance qu'il accorde à Sylvie. Mais le poids de la culpabilité finit par rattraper sa mère, qui confie son sentiment à son mari. Cet aveu sera la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le 24 janvier, au petit matin, Grant enfreint formellement les règles établies. Comme l'avait dit Caris, ton père aurait dû se retirer de la chatte à ta mère avant de chécra. C'est un peu vulgaire, dit comme ça, mais bon, il est quand même 1h05 du matin, des fois, ça aurait pas fait de mal quand même. Par son père et se voit expulsé de la maison, rejeté par sa propre famille. Rejeté, sans ressources financières, sans abri et sans moyen de communiquer avec Sylvie. Ayant perdu Grant mon se emploi. retrouve dans un désespoir profond. Sa famille lui a retiré la possibilité d'être avec celle qu'il aime et il est déterminé à leur faire payer le prix fort pour cela. La flamme de l'amour Il y a obsessionnel se 3 crânes de transforme fou, en les un gars, brasier c'est de trop. vengeance et Grant Amato, écarté par sa propre famille, n'a plus rien à perdre. Le P, il y a du code ce soir. Le code, ce sera environ à 7h du matin. D'abord, il y aura Valorant, je pense. 16h30. Ça fait peur. Grant s'avance vers la pièce où sa mère, Margaret, âgée de 61 ans, est plongée dans l'innocence de ses écrits sur l'ordinateur familial. Un pistolet glacé se colle à l'arrière de son crâne, Arrête. prêt à libérer l'horreur qui sommeille en lui. Margaret gît sans vie, s'effondrant sur le clavier sans même comprendre ce qui vient de lui arriver. Grant, le regard vide, se fond dans l'ombre de la maison, Comment tu peux attendant tuer ta mère? patiemment que son père rentre. Le temps s'écoule lentement, mais Grant n'en démord pas. Chad rentre enfin à la maison, ignorant la tragédie qui l'attend. À peine rentré dans la cuisine, une balle sournoise traverse le silence, se logeant sans pitié derrière l'oreille du père. La douleur le fait vaciller, mais la mort ne vient pas tout de suite. Dans un ultime acte de survie, il tente de ramper pour pouvoir s'en sortir. Mais Elle est effrayante, la Grant s'approche reconstitution. inexorablement, pointant de nouveau son arme meurtrière. Le coup fatal retentit.
Déjà 2 meurtres, mais Grant n'est pas rassasié. Son frère, Cody, est le prochain sur la liste. Wesh, mais pourquoi tu Froid et fais ça? déterminé, il se saisit du téléphone de son père, prend son doigt sans vie pour le déverrouiller et envoie un SMS perfide à Cody. « Salut fiston, on doit parler de quelque chose d'important. Viens vite à la maison s'il te plaît. » Cody, être innocent, n'a aucune idée du piège mortel qui l'attend. Durant plusieurs longues heures d'horreur, Grant est resté aux côtés des corps sans vie de ses parents, un spectre impassible, dénué de toute émotion. 21h15. Le destin funeste se scelle lorsque Cody franchit le seuil de la maison. Sans avertissement. Histoire similaire, t'as déjà vu l'histoire du mec qui a tué ses parents parce qu'il lui avait refusé de le laisser faire une soirée. Il a fait la soirée pendant que ses parents étaient morts à l'étage. Non, je connais pas. Mais inquiétant le projet X. Une nouvelle décharge résonne, mettant fin à la vie du dernier membre du foyer. Grant a accompli son acte insensé, anéantissant ceux qui lui étaient les plus chers, ceux qu'il avait aimés et soutenus. Malgré l'acte horrible, il reste assez lucide pour mettre en scène le meurtre et démontrer que Cody est le meurtrier en plaçant le pistolet à ses côtés, ainsi qu'un revolver à la ceinture de son père Ah ouais, mais c'est pour vraiment faire un chien, croire lui. à un règlement de compte. Quelques dizaines de minutes plus tard, Grant s'enfuit de la scène de crime dans l'impunité la plus totale. Ça y est, Grant est enfin libre. Un calme morbide s'installe après le carnage qu'il vient de perpétrer. Plus personne ne pourra l'arrêter désormais, il dispose de la fortune familiale pour réaliser ses sombres desseins. Attends, il a fait tout ça pour reprendre l'héritage familial et renvoyer de l'oseille à la meuf? Oh non, mais c'est trop une folie l'histoire. L'esprit troublé par l'obsession de Sylvie, il se rend dans un lieu public à minuit 21 pour profiter du wifi gratuit et utiliser le téléphone de son père afin d'acheter des tokens, lui permettant ainsi de renouer le contact avec celle qu'il considère comme sa petite amie. Ah ouais, non, c'est trop une dinguerie. Au matin suivant, les premiers Elle lui a signes jamais de donné problème l'heure. émergent. Cody ne se présente pas au travail, une anomalie pour lui, car il est connu pour son sérieux et sa ponctualité. Merci Anas pour le resub. L'inquiétude grandit rapidement et à 9h17 précisément, la police est alertée et se rend sur les lieux. Les soupçons se portent immédiatement sur Grant, l'élément manquant de la famille. La police prend conscience de l'impensable, laissant place à une alerte générale. Les enquêteurs recherchent activement une personne d'intérêt, Grant Amato, 29 ans, qui serait au volant d'une Honda Accord blanche de 1996, immatriculée en Floride, L1GH7. Amato doit être considéré comme armé et dangereux. Merci Toute Tiempo, personne merci les impôts de apercevant PFUT pour les Grant ou le subs, merci véhicule Hard, doit merci, immédiatement merci les appeler gars. le 911 et il est fortement recommandé de ne pas s'approcher ou tenter d'entrer en contact avec lui. Continuez de À vous sub à des mecs qui vont sur Live Jasmin, dès les le mecs. lendemain matin du drame, les enquêteurs repèrent la Honda blanche immatriculée L1GH7, garée devant un hôtel Doubletree situé à proximité de la maison. Cette découverte suscite leur intérêt et renforce les soupçons pesant sur Grant Amato, désormais au centre de l'enquête. Suite à son arrestation, Grant est soumis à un interrogatoire Non, mais là, il avait trop d'idées derrière la tête, c'est trop une dinguerie son crâne. minutieux. Malgré les preuves accablantes, il semble dénué de toute émotion et nie catégoriquement les faits. Pire encore, il laisse sous-entendre que son propre frère, Cody, serait le responsable. That there was a shooting. Between whom? I don't know. Between Cody and my dad. L'intervention de son demi-frère, Jason, lors d'un autre interrogatoire, ne parvient pas à ébranler sa détermination et Grant maintient sa version des événements. I'm gonna ask you plain out. You are not part of it anyway. No. Putain, mais la meuf qui faisait des shows sur Live Jasmin, quand elle a dû apprendre l'histoire, elle a dû être choquée. Choc bar. When's the last time you saw everybody? I left the house between midnight and 12:30. Cependant, en l'absence de preuves formelles, la police se voit contrainte de le relâcher momentanément. Malgré la découverte d'ADN sur les lieux du crime, cette preuve semble dépourvue de valeur, car Grant vivait dans la maison. Néanmoins, lors d'analyses approfondies de la scène de crime, de nombreuses incohérences apparaissent.
En particulier, les enquêteurs constatent la présence de 4 douilles, mais aucune des armes à feu Merci retrouvées Razek sur pour le place resub, merci ne beaucoup. correspondent à ces douilles. Cela Franchement, laisse elle est bien de supposer ouf, la que vidéo, Les hein. meurtres ont été commis avec une autre arme qui reste introuvable. Des investigations supplémentaires révèlent que l'arme en question serait un Jericho 941 qui a mystérieusement disparu du placard dans lequel il était stocké avant les meurtres. Un autre élément crucial émerge. Une lettre trouvée dans la maison qui pourrait faire toute la différence dans cette affaire. Une lettre soi-disant rédigée par Cody, 10 ans. « Frère, ils viennent de nous dire ce qui s'est passé. Papa t'a dit d'arrêter tes bêtises et de partir de chez lui parce que tu as encore été surpris en train d'envoyer des textos à cette femme. Grant, je vais m'occuper de tous tes problèmes. J'ai juste besoin que tu reviennes. Je ne peux pas vivre sans toi, mon frère. J'ai dit que je m'occuperais de tous tes problèmes à la maison et je l'ai fait. Personne ne t'embêtera plus à ce sujet. Reviens à la maison, s'il te plaît. Je ne peux pas recommencer. Si tu penses que je fais partie du problème, alors je t'ai vraiment perdu et je ne peux pas supporter cette perte après tout ce qu'il s'est passé. » Malgré les dénégations Non, mais l'histoire, elle est folle, persistantes quand de même. Grant, les enquêteurs mettent en évidence des preuves accablantes, notamment le style d'écriture qui correspond étonnamment à celui de Grant plutôt qu'à celui de Cody. Tous ces nouveaux éléments permettent à la police de l'arrêter de nouveau, et face à ces réponses non convaincantes, ils le maintiennent en détention avec une caution fixée à 750 000 $. Le procès débute le 15 juillet 2019, où chaque membre de la famille Yamato, y compris son demi-frère, son oncle, sa tante et sa Moi, grand-mère, c'était le bruit d'un don sur Live Jasmin. Il a envoyé des dons même pendant le procès. témoignent contre lui. Cody and my dad calmed down. Grant got in the car. The three drove him to Fort Lauderdale, where he checked himself in that morning when they got there. And that was the last time that I saw Cody and my dad. Malgré les preuves accablantes et les témoignages à charge, Grant continue de nier son implication dans le triple meurtre. Le verdict tombe le 12 août, et Grant Amato est condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, évitant de justesse la peine de mort. Putain, en France, il aurait eu 20 ans, il sera sorti au bout de 15. Been found guilty of 3 counts for killing both your mother, your father, and your brother. Mais il a pas d'émotion, regardez, ça se voit, il pense encore à la meuf. Amato, Chad Amato, and Cody Amato. Ce qui est le plus troublant dans cette histoire, c'est que Grant ne montre aucun remords. Il a tenté par tous les moyens d'obtenir l'argent nécessaire pour payer sa caution, il a sollicité des cinéastes pour vendre son histoire, dans l'espoir d'en faire un film, espérant ainsi obtenir les fonds nécessaires. C'est dingue. Si vous connaissez des millionnaires qui aimeraient déposer ma caution, je vous en serai éternellement reconnaissant et je vous donnerai les droits exclusifs pour mon histoire. Malheureusement pour lui, aucun bienfaiteur ne s'est manifesté, alors il a tenté de toucher l'assurance vie de sa propre famille, mais sa demande a été rejetée. Aujourd'hui, Grant Amato purge sa peine de prison, sans montrer le moindre remords, toujours obsédé par Sylvie. I just wanted to let you know that I'm thinking bah, about you, c'est trop, là. that I miss you very much, and I can't wait to hear you soon. And everything about you just makes me so happy, and I just love you with all my heart, baby. You haven't realized I'm always thinking of you, sweetheart. Il veut pas lâcher ça. Always on my mind. You're Ah, quand je vous dis sur internet, il y a trop des ouf. I just can't wait to hear you, and I can't wait to see you again. I miss you, and I love you. Dans les tréfonds de la solitude, des chemins inattendus peuvent s'ouvrir aux personnes qui cherchent désespérément à combler un vide. Dans cet univers, entre pornographie et interaction virtuelle, Grant Amato a finalement découvert un semblant de réconfort. Une personne qui, selon lui, le valorisait pour autre chose que de l'argent. Elle lui parlait même pas, je comprends pas. Encore, il y aurait eu une vraie interaction, tu vois, il y aurait eu... Mais il y a même pas d'interaction, en fait, il envoyait juste de l'oseille à une meuf qui fait des show cam. Malgré sa conscience que l'univers des camgirls est basé sur l'aspect financier, il s'accrochait à l'idée que quelqu'un d'aussi séduisant que Sylvie pourrait l'aimer pour des raisons plus profondes. Sous l'emprise de cette... En fait, ouais, voilà, c'est ça, en fait, il y a rien à comprendre. C'est juste un malade mental, il y a rien à comprendre. Parce que le concept même de camgirl, les gars, c'est une dinguerie. C'est-à-dire que t'arrives sur un live, c'est comme un live Twitch. Voilà, je vous le dis, c'est comme un live Twitch, sauf que... non, je peux pas faire une imitation de ça. Mais si, en fait, c'est comme si t'arrives sur un live Twitch, et la seule interaction que tu peux avoir avec la meuf, c'est... Ouais, mon gros canard, alors envoie des tokens et j'allume le plug. Mais en fait, le problème, c'est que ça se fait déjà sur Twitch. Donc, je suis pas sûr. Envoie des tokens.
Et l'odeur qui émane de ces lives, les gars, c'est inquiétant, hein, je vous le dis. Passion dévorante, Grant a repoussé les seules personnes qui l'entouraient avec amour. En un laps de temps très Tu court, peux pas t'attacher à genre, c'est à une personne qui fait ça. Sylvie est devenue son unique préoccupation. Malgré la vie privilégiée que ses parents lui ont offerte, que beaucoup d'enfants n'ont pas la chance de connaître, il a choisi de tout sacrifier pour cette relation virtuelle qui a finalement engendré une tragédie sans précédent. Fire, il a dit en vrai grave sous-côté les lives, mais la plupart on s'emmerde, il se passe rien. Il a dit ça comme si c'était un arc Twitch. C'était comme le Koh-Lanta RP d'Amine Mathieu, vraiment. Alors en vrai sous-côté quand même les shows. Hein. Tu peux tomber sur des bons trucs. Bon après, tu regardes du temps, tu t'emmerdes un peu, mais sous-côté quand même. La responsabilité de Sylvie dans cette tragédie complexe soulève des questions difficiles. D'une part, il est indéniable qu'elle exerçait son travail en tant que camgirl, bah oui, mais là, et son rôle dans cette relation était clair, fournir du divertissement en échange d'argent. C'est moi? Je suis là les gars. Je suis là, faites pas de dinguerie. Non les gars, tuez quand même pas votre famille pour m'offrir des subs. Tranquille, n'allez pas jusque là les gars. Tranquille. Mais offrez quand même, hein. Mais tranquille, pas là. On avait dit pas les mamans. Cependant, cela soulève la question de la responsabilité éthique de ce type de relation. Son besoin compulsif de donner de l'argent à Sylvie et de rechercher son attention a des conséquences tragiques pour lui-même et pour sa famille. Il est difficile de ne pas se demander si, dans une certaine mesure, Sylvie aurait pu prendre conscience de l'ampleur de Wesh, mais elles sont trop bien ces vidéos, je m'abonne. Bon, je vais pas rejoindre en payant non plus, quand même pas, mais... l'obsession grandissante de Grant et tenter de limiter leur relation pour éviter de renforcer cette dépendance émotionnelle. Oh putain, j'ai envie d'en regarder une autre. Oh putain, j'en regarde une autre. C'est trop tard. Décembre 2000.